Et si je vous disais qu'on peut créer une carte Super Mario originale avec seulement 2 images découpées à la cricotte et une découpe d'étoiles? Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé cette carte composée du personnage Super Mario et du logo Super Mario pour un résultat coloré, précis et parfait pour les fans de jeux vidéo. Restez jusqu'à la fin, je vous explique chaque étape même si vous débutez. Allons-y! C'est quoi une machine cricotte? Avant de commencer, je prends quelques secondes pour les personnes qui découvrent la carterie et le bricolage créatif. Une machine de découpe cricotte, c'est un outil électronique qui permet de découper avec précision une grande variété de matériaux comme le papier, le carton, le vinyle ou même certains tissus. Elle fonctionne en étant reliée à un ordinateur ou à une tablette à partir d'un logiciel simple d'utilisation dans lequel on choisit ou on crée ses propres motifs. La machine découpe ensuite automatiquement les formes, les textes ou les détails, ce qui permet de réaliser des projets créatifs propres, précis et professionnels, même quand on débute. Une fois le projet lancé dans le logiciel, une barre à gauche indique l'ordre des couleurs à suivre pour chaque étape. Lorsque le carton de la bonne couleur est placé sur le tapis de coupe et que ce dernier est installé dans la machine, le bouton cricotte clignote pour indiquer que c'est prêt. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour lancer la découpe. Pour chaque étape, lorsque la découpe est terminée, le bouton avec les flèches clignote. On appuie sur ce bouton pour retirer le tapis de la machine. On récupère toutes les découpes. Cette étape est aussi appelée échenillage. On place le prochain carton en suivant l'ordre des couleurs indiquées dans le logiciel. On place le tapis dans la machine et on appuie sur le bouton avec les flèches pour installer le tapis dans la machine. Lorsque le bouton cricotte clignote, on appuie dessus pour lancer la prochaine découpe et ainsi de suite. J'ai personnellement acheté les images de Super Mario sur Internet en format SVG. Vous pouvez choisir des images de votre choix selon le projet que vous désirez créer. Ce sont des fichiers vectoriels d'une qualité parfaite. On peut les redimensionner sans perte de qualité. Ils permettent à la cricotte de faire des découpes précises pour un résultat professionnel. Les fichiers conçus pour la cricotte contiennent souvent plusieurs calques qui peuvent être modifiés et traités séparément. Les fichiers SVG sont prêts pour la découpe dès qu'ils sont importés dans Design Space, ce qui permet de sauver du temps. C'est maintenant le temps d'assembler les découpes. J'ai fait des découpes pour le personnage Mario et également pour le logo Super Mario. Ces images ont été conçues pour laisser un contour noir entre chaque pièce. Cela confère un aspect dessin animé très amusant. Je porte attention à la lettre O car elle doit être collée dans un sens précis pour suivre le contour noir. Voyons ce logo de plus près. Les couleurs sont vives et ressortent très bien sur un fond noir. Autour de Mario maintenant. Je dispose quelques pièces sur le fond noir pour m'assurer que ce sont les bonnes pièces. Ensuite, je les colle en place en laissant un espace noir entre chacune d'elles. Il n'y a pas d'ordre précis pour l'assemblage. Vous faites comme vous voulez. Pour ma part, j'aime bien travailler par section. Par exemple, les chaussures, ensuite la casquette, puis le visage, etc. C'est un peu comme un casse-tête ou un puzzle. On colle les pièces au bon endroit. Cela demande un peu de patience, mais j'adore faire des casse-têtes. Et vous? Je me sers de l'image dans le logiciel pour voir à quoi ressemblent certaines pièces et aussi pour me guider lors de l'assemblage. J'ai égaré la pièce pour les dents. Alors, j'ai découpé une petite pièce qui n'était pas nécessaire pour faire les dents, tout simplement. Avec le visage, Mario prend forme. Je continue l'assemblage. Pour que Mario et le logo soient bien agencés, j'ai utilisé le même rouge, le même bleu et le même jaune. Le noir également est le même. Encore quelques pièces à coller et on a un beau Mario.
La précision des découpes offre un résultat professionnel. Pour ajouter un élément de décor, j'ai découpé une étoile jaune avec une matrice et ma machine Big Shot. Petite astuce, j'ai découpé l'étoile vers le centre du carton et je réutilise ce même carton pour mater le panneau blanc de la carte. Personne ne le verra et j'économise sur le carton. Je colle ensuite le tout sur une base de carte aux mêmes dimensions, soit 13 par 18 cm. Je colle ensuite l'étoile derrière Mario. Je dispose les découpes sur le carte, puis je colle le logo sur le bas du panneau blanc. Pour Mario, j'utilise une pastille à ressort autocollante. Il y a 2 formats disponibles. Je prends le plus grand. Il suffit d'enlever les pellicules protectrices et de coller d'abord sur le centre de Mario, puis à l'endroit désiré sur la carte. J'ai oublié les points blancs dans les yeux. La cricotte les a découpés, mais ils sont trop petits pour être manipulés facilement. Un marqueur acrylique fait très bien l'affaire. La pastille à ressort rend la carte interactive et très amusante. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette création. Si vous avez apprécié, je vous invite à cliquer sur une des vignettes pour voir d'autres vidéos. Merci, à la prochaine. Vous n'avez pas encore cliqué sur une des vignettes?